Montagne de Soulane. Oudref, Maret. Matmata et Elama. Ganouche Matouya et Chneni. Jus de palmier. Gabes. Les industries traditionnelles. Tamazrat et Tounine. Beaucoup des histoires. Tsarate. Sans limite. Tout d'abord, on dirige vers Matmata. Le terme Matmata provient du nom de la tribu berbère des Matmata, en langue berbère Imatmata, qui est elle-même descendante des Temzites et longuement décrite par Ibn Khaldoun dans son ouvrage Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale. Matmata a aussi été le fief des militants nationalistes tunisiens, Felaga, qui prennent les armes contre le protectorat français sous la conduite de Mohamed Dagbaji, plusieurs de ses compagnons étant originaires de la ville de Matmata. Habitations troglodytiques. Ce sont des habitations creusées dans les flancs de la montagne autour d'un vaste puits habituellement circulaire. Autour de ce puits constituant la cour de l'habitation sont creusées longitudinalement et en étage les pièces qui serviront pour l'étage inférieur de chambres, kamour, de cuisine, matbak, de bergerie pour les chèvres et d'étables, l'étage supérieur étant réservé pour le stockage, makzen, des céréales, dattes, olives et figues séchées. Maintenant, on va se diriger vers une région intéressante appelée Zarat. Zarat se trouve dans le prolongement de l'oasis de Maret, en direction du golfe de Gabès, à 3 km à l'est. Un port de pêche est implanté. Il a été choisi comme site d'installation de récifs artificiels afin d'offrir un site protégé pour le développement d'alevins et de posidonie face à la pêche industrielle pratiquée par les chalutiers dans le golfe. Aussi, elle se caractérise par une plage très magnifique parmi les meilleures dans notre pays. On additionne la cuisine gabizienne est parmi les meilleures du monde et se caractérise par un multiple des choix, mais le plus connu, c'est le couscous gabésien. C'est pour cela, mesdames et messieurs, vous devez nous visiter car elle va être un de vos meilleures expériences.